Sélection brésilienne a lancé Copa América jeudi lundi contre l'équipe Costa Rica. Qui ça yon moun ka attend de sili sa ou en dans 48e édition Copa América 2024 là. Nous allons battre sur ça. Tap Tapsin, voyez l'argent en Haïti by famo ak zanmi sans problème. Télécharge l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Famille ou besoin en Haïti, juste besoin de gagner mon cash élargi sur téléphone. C'est comme des billes ou besoin pour faire transaction. Et là, utiliser pour mon code moyen qui Haïti, KIMHAITI, ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile lui-même a permis de placer paris sportif sans problème. Paris simple, paris multiple, paris combo, et désormais gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur Info TV, peu importe quand vous êtes dans le monde, ou juste besoin de gagner un bon signal internet, $20 américains le mois, ou capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre. 912 436 0222, relais Wilby pour capable garder match football ou garder Copa América ou garder Coupe d'Europe. Brésil, 9 Copa América. Dans le même groupe avec Paraguay, Colombie et puis Costa Rica que Brésil a joué contre lui dans la première journée groupe D. C'est le ça, pas gagné Copa América depuis 2019. Pas grand pile Copa América qui fait après 2019. C'est une grande Copa América qui fait après 2019. Mais grande Copa América qui fait après 2019 là, Brésil perdu contre rival qui c'est Argentine qui bat Brésil 1-0. Brésil pral rivé dans compétition ça côté li pas favori numéro 1 en dans compétition ça. Entre-temps, sorti 2019 pour river 2024 en pile bagay changé. En pile bagay changé parce que rival là li gagné Coupe du Monde, gagné Copa América, li gagne certitude au niveau coach alors que Brésil passé plusieurs coachs après 2019, après dernier titre Brésil dans sa fait Copa América. C'était Tite, après Tite c'est Diniz, après Diniz c'est Junior Dorival. Dorival coaché Brésil plusieurs fois déjà. Dans le mois de juin, c'est 2 matchs. Il a gagné l'équipe mexicaine difficile et il a fait match nul contre l'équipe américaine. Dans le mois de mars, Dorival a fait une tournée contre la sélection européenne, victoire sous l'équipe anglaise 1-0, match nul 3-3 contre la sélection espagnole. Comme là, Brésil, dans une compétition, toujours parti comme gros favori. Je dis là, nous disons, c'est pas favori numéro 1 dans Copa América au regard de réalité sous dernière année ça là. Nous ouais victoire Argentine dans la première journée, victoire Uruguay dans la première journée et victoire surprenante de l'équipe Venezuela contre Équateur. Ça Venezuela lui-même l'a fait dans l'Amérique du Sud là. C'est juste une continuité de ça qu'a fait en dans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là pour mondial 2026 là. Maintenant, lors du Brésil, c'est une série de joueurs qui ont joué dans le football européen. Et Del Militao, Marquinhos, Wendel, Danilo, João Gomes, Paqueta, Vinicius Rodrigo, c'est des joueurs qui ont joué dans le football européen. Maintenant, si nous prenons le dernier match Brésil joué contre la sélection américaine, là, et dernier match contre l'équipe mexicaine, là, deux derniers matchs, on a que c'était 2 matchs côté techniquement c'était pauvre, mais ils n'ont pas perdu. Ça qui est très important, là, ils ont une équipe à jouer et l'a cherché, ils n'ont pas perdu. Comme il est là, lors du Brésil, il y a un peu d'exigence autour de la sélection brésilienne. Ça. Exigence parce que c'est Brésil, c'est histoire football mondial. C'est 5 Coupes du Monde, c'est 9 Copa América, c'est un pays qui passait Ronaldo, qui passait Rivaldo, qui passait Wapelé, qui va jouer Copa América. Maintenant, moi-même, mon bagage qui est très clair, un sélectionneur, c'est garder comment on est capable de tirer le meilleur de qualité joueur qui n'a pas eu. Je dis là, le Brésil gagne meilleur Brésilien qui est en activité, qui c'est Vinicius. Alors, parler de Vinicius, je dis là,
c'est un joueur qui gagne étiquette classe mondiale. Étiquette classe mondiale là, c'est pas sous figure ou regarder et puis yo bon étiquette ça. C'est performance qui fait que yo bon étiquette classe mondiale. Si nous prenons 3 dernières saisons là, meilleur Brésilien en activité, c'est Junior Vinicius. En club, bien sûr. Maintenant, réalité qui gagne dans la sélection brésilienne, c'est pas même réalité dans Real Madrid. Dans Real Madrid, Vinicius, c'est joueur sur 3 dernières saisons là qui met en pile chiffre à terre. Alors que dans la sélection brésilienne, Vinicius, 30 matchs, 3 goals, 5 passes décisives, les titulaires 20 fois. C'est quand même peu au regard de ça, monsieur, lui-même la baille en de l'équipe Real Madrid là. Mais Gobert qui est très important, yon sélectionneur ou convoqué joueur en équipe nationale, c'est parce que ou jugé que joueur ça a bail rendement tellement gain joueur pour convoquer ou choisi joueur qui baille plus que rendement. Maintenant, avec deux rivales qui gagnent au Brésil dans le mois de mars, ou fait avril, mai, juin, donc 3 mois et demi pratiquement, pas gagné vécu avec Junior de Rival, avec joueur ça yo, qui a joué en Europe. Maintenant, entraîneur vient trouver une situation à regarder comment il est capable de tirer le meilleur de meilleurs joueurs brésiliens en activité qui a performé en club. Dans ce sens, Brésil gagnait 2 joueurs que sélection brésilienne avec Junior de Rival capable de compter. Et 2 joueurs ça ont joué dans la même équipe qui c'est Vinicius et Rodrigo. Rodrigo a gagné numéro 10 dans la sélection brésilienne. Donc, il y a une lourde responsabilité pour Rodrigo qui peut le porter maillot numéro 10 dans la sélection brésilienne. Vinicius, c'est meilleur brésilien. D'abord, c'est comment entraîneur là capable de tirer le meilleur de joueurs ça. Nous avons dernier match Rodrigo joué avec Brésil, nous avons dernier match Vinicius joué avec Brésil, gagné un souci pour 2 joueurs ça connectés dans zone de prédilection yo, qui c'est côté gauche là. Pas oublier Vinicius, c'est un ailier gauche. Rodrigo, c'est un ailier gauche tout. Dans l'équipe Real Madrid là, Vinicius prend côté gauche là pour lui. Rodrigo lui-même, c'est le Vinicius pas là, blessure ou bien suspension, il prend côté gauche là. Mais Ancelotti, c'est un coach qui est très intelligent. Il voyait pratiquement, si nous prenons la dernière saison, Rodrigo dans la même zone avec Vinicius pour porter danger, pour créer beaucoup plus de diversion sous côté droite équipe adversaire parce qu'il y a gagné 2 joueurs. Et l'autre Rodrigo qui certainement peut jouer pointe dans la sélection brésilienne, non, mais c'est pas le faux point parce que je vais le dézoner, il va le combiner le plus que possible avec ailier gauche là qui c'est Junior Vinicius. Donc ça va être très important pour un acteur Junior de Rival tirer le meilleur de plus gros potentiel lié en attaque qui c'est Rodrigo avec Vinicius. Maintenant, gagner Neymar qui allait dans la séance d'entraînement pour lui porter support lui avec sélection brésilienne. Brésil manquait un profil Neymar. Ou bien Brésil manquait Neymar. Bon, était que Brésil manquait un profil Neymar. Le parle de profil Neymar, on parlait de un joueur axial qui est créatif, qui est inventif. Si l'on prend 11 probables sélections brésiliennes pour match contre Costa Rica, c'est Alisson Nankan, Danilo latéral droite, Wendel latéral gauche, Eder Militao, Marquinhos, milieu terrain, João Gomes, Paqueta, et puis Bruno Guimaraes, Vinicius à gauche, Rafinha à droite, Rodrigo en pointe. Si nous prenons milieu ça, je vois qui normalement est capable de paraître inventif, créatif là, c'est Paqueta. Mais comme il là, inventivité et créativité n'a pas là, c'est une page dans le livre là, faut qu'on joue en pile en pile. Paqueta, pas un mauvais joueur techniquement, mais il peut montrer dimension suffisante pour porter inventivité, porter créativité au niveau du milieu, pour combiner et servir joueur véritablement offensif Brésil dans
un plateau en or ou en diamant pour faciliter la tâche recevoir ballon dans zone dangereuse là, non retourner à chercher ballon et à partir de ce moment le yo retourner à chercher ballon a gagné une grosse distance entre eux-mêmes avec défenseur équipe adverse et le yo pral recevoir ballon pour remonter regroupement défensif équipe adverse là a getan déranger yo et eux même y a dépensé en pile d'énergie. Eh bien, l'organe de mi-temps terrain Brésil là avec Paqueta avec João Gomes avec Bruno Guimaraes ça posait pas mal de problèmes dans inventivité et créativité. Au niveau du milieu, João Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes, c'est du solide. C'est des joueurs qui ont pile souffle, qui ont pile énergie, qui sont capables de mettre en pile intensité et sous équipe adverse, pression équipe adverse. Quand là, moi-même, dernier parti terrain, dernier tiers terrain, le Vinicius, Rodrigo et Rafinha, même dans une zone offensive, qui est capoté ballon pour eux. Ça a gagné un petit problème, ça. Donc, Brésil pas gagné un profil de Neymar. Et dans le schéma tactique ça, de Dorival, nous constatons que Dorival gagne une certitude. Une certitude, côté que il gagne un noyau dur de titulaires pour Copa América. Par exemple, si nous prenons le dernier match Brésil joué contre sélection américaine, non? Match que Brésil jouait contre Angleterre et contre l'Espagne, et 11 probables qui a annoncé contre Costa Rica, c'est seul au niveau de la charnière centrale qu'il y a un changement. C'était premier match Diniz, un petit premier match de rival, tu gagné Beraldo avec Fabrizio Bruno qui était là. Ni dans le premier match, ni dans le deuxième match. Bon, Fabrizio Bruno qui parle là dans la Copa América, nous connaissons Marquinhos depuis le publicité. L'a joué. Marquinhos t'a joué match contre équipe américaine. Donc, Marquinhos et Militao, ok. Mais après ça, c'est pratiquement les mêmes têtes. Wendel latéral gauche, Danilo latéral droite, Mitterrand, João Gomes, Bruno Guimaraes et puis Paqueta, Vinicius, Rodrigo, Rafinha. Donc, monsieur a une certitude autour de un groupe de joueurs sorti dans le terrain pour arriver en attaque, passer par latéral. Donc là, monsieur a une certitude. Quand il est là, Brésil a besoin de gagner une identité de jeu. Qui ça? Qui identité? On est un Junior de rival. Et jusqu'à présent, si on a regardé premier match Brésil, deuxième match Brésil, troisième match Brésil, quatrième match Brésil, 4 matchs amicaux, nous, c'est quand même une sélection qui est extrêmement vulnérable le ballon. Brésil concédé 3 occasions. Et dans la Copa América 2024, c'est un gros devoir, un gros problème qui peut gérer en temps compétition. Pas oublier, amical et amical. Compétition, c'est compétition. Il y a un mauvais départ de sélection brésilienne contre l'équipe Costa Rica capable de porter le préjudice. Quand est là, match amical capable d'avoir une idée de ça captant nous en dans une compétition. Maintenant, match amical, pas veut dire tout que l'équipe ça automatiquement pas qu'à gagner une compétition. Ça doit arriver, une équipe pas jouer bien en dans match amical et puis l'arrivée en dans compétition, il métamorphose rapidement. Et puis, les bails ont résultat que ou même comme fanatique football te dit bon, équipe ça pas faire rien et puis les métamorphose. Quand est là, si nous prenons match amical Brésil voyo, Brésil concédé 3 occasions. Brésil prend goal contre sélection américaine, prend 2 goals contre et sélection mexicaine, et puis Brésil prend quand même 3 goals contre l'Espagne. Ça veut dire 3 goals contre l'Espagne, 2 goals contre Mexique, 1 goal contre l'équipe américaine, ça va quand même 6 goals. C'est quand même 6 goals que Brésil lui-même encaissé dans le match amical sorti mois de mars pour arriver mois de juin avec Diniz. Oui, il fait goal, il y a plus de goals que vous prenez, mais quand là, si nous prenons 2 derniers matchs amicaux que Brésil joué contre 2 pays nord-américains, Brésil concédé 3 occasions. Et le même de 3 occasions, circuit préférentiel équipe adverse qui a joué contre sélection brésilienne dans le match amical, c'est jeu sur les côtés. Ils ont attaqué Brésil
sur les côtés. Il y a une vulnérabilité dans l'élan qui gagne vulnérabilité tout au niveau de l'axe. Maintenant, si nous prenons par exemple Eder Militao, moi-même, j'ai une inquiétude autour de Eder. Est-ce que Eder Militao est apte physiquement pour y aller jouer Copa América? Selon la presse brésilienne, c'est lui-même avec Marquinhos qui dans le championnat central là. Est-ce qu'il y a un doute sur potentialité on est pour Eder Militao? Mais non, nous ouais jouer là depuis dans le football portugais arrivé en l'équipe Real Madrid là. Mais depuis après grave blessure Eder Militao, il retourné pour l'équipe Real Madrid là, nous ouais jouer là pas montrer nous que même à 60% de lui-même. Qu'on y est là, Dorival gagne préparation, gagne match amical, gagne entraînement, donc staff médical, staff coaching là, peut-être ouais, Eder Militao, joueur qui pour accompagner et Marquinhos. Mais moi-même personnellement, moi toujours, le parle de Brésil, moi toujours dit Brésil manquait un leader et en défense. Marquinhos montré depuis après 8e de finale Ligue des Champions 2022, là non 2024, mais moi en 2022, face à l'équipe Real Madrid là, il pas jamais joué là. C'est descendre là, descendre. Et puis, moi parler de tonton ça qui lui même Eder Militao, moi poser des questions autour de forme physique. C'est tant qu'a pas nos vérité parce que normalement, Copa América a dit est-ce qu'on est que Junior de Rival t'as raison ou tort, mais ce dernier ça nous est dans Eder Militao, c'est pourquoi ça. Je poser des questions tout, autour de et Brésil là. Questions et réponses parce que pour ça nous poser questions ça, c'est parce que nous besoin Brésil qui est un milieu de terrain créatif et inventif. Nous, en quelque sorte, joignent des éléments de réponse sur 4 matchs de sélection brésilienne. Nous avons parlé de Angleterre, nous parlé de Espagne, 2 pays et nord-américains. Moi, personnellement, on est que Douglas Luiz. Moi, je crois que Douglas Luiz a fini par jouer un rôle très important dans la Copa América pour le Brésil. Lui, peut-être pas débuter pour le Brésil parce que João Gomes, Paqueta et puis Bruno Guimaraes, c'est joueurs qui n'ont plein et entraîneurs. Maintenant, au regard de dernier match que Douglas Luiz joue pour la sélection brésilienne, nous est clair, si inventivité ça, si créativité ça, et si verticalité ça, que le Brésil pas montré trop de bagarre avec 3 minutes de terrain ça, nous avons Douglas Luiz pour Telly au niveau du milieu. Douglas Luiz qui peut jouer en équipe jeune de Turin, qui était équipe Aston Villa en Angleterre. Donc, mon crois que capable de changement au niveau du milieu parce que le Brésil manque sa créativité et inventivité. Et puis, Rafinha, Vinicius, Rodrigo. Maintenant, en termes de potentialité, parce que ça vous comprendre, si nous regardons l'effectif Argentine, l'effectif Brésil, ce n'est pas le jour et la nuit. Ce n'est pas un écart flagrant. Nous connaissons tous joueurs. Nous connaissons tous joueurs qui côté à jouer. Maintenant, ça qui fait différence Argentine, c'est certitude. Ça qui fait différence Argentine avec Brésil, c'est cohésion. Jean-Américain me dit là, c'est chemistry qui gagne. Et jeu d'ensemble ça, c'est parce que vous avez entraîneur à temps. Vous avez Scaloni temps. Peut-être, on est que Junior de Rival a besoin de temps pour être capable d'implanter, instaurer ça le besoin dans la sélection brésilienne. Même le Brésil, comme pays, CBF comme fédération, pas toujours dans logique patiente ça avec l'entraîneur. Mais par moment, il va falloir que Célissa Ouan parle de dirigeants très patients pour mettre un projet sous pied. Parce que, je dis là, Brésil gagne de très bons joueurs, mais Brésil pas gagné un pilote artiste. Maintenant, comment tu crasses artiste que vous gagnez là, ou capable de mettre dans une situation adéquate pour vous performer, c'est mettre d'abord un collectif huilé et regarder comment vous capable de tirer le meilleur de qualité joueur que vous gagnez et mettre joueur qui plus fort dans les conditions pour exprimer. Par exemple, encore que on est pour Vinicius, pas gagné on est par exemple qui est capable de mettre Deli, Vinicius dans zone de prédilection. Qui c'est côté gauche là. Rodrigo par exemple, lui dans cœur de défense équipe adverse là en pointe, mais intelligence de jeu capable de permettre de retourner au niveau du milieu pour porter créativité, ça, inventivité que me dit que Brésil pas gagné avec 3 milieux de terrain ça parce que Brésil pas montré que le gain avec joueur ça milieu de terrain créateur
Rodrigo capable retourner venir participer dans l'élaboration construction et Rodrigo tout capable combiner. Ou après que Rodrigo dernier temps ça là plus que côté gauche là même le ligne axe que côté droit là. Donc, il est capable de combiner avec un Ectakou et Junior Vinicius. Donc, le Brésil pour le jouer Copa América étant favori numéro 2 PAM, on dit numéro 3 PAM, pardon, parce que même moi, je crois que Uruguay a beaucoup plus de certitude que le Brésil. Le Brésil a parti étant numéro 3. Mais numéro 3, pas numéro 3, pas veut dire automatiquement c'est Argentine et Uruguay qui va le faire finale et étant favori numéro 1 et numéro 2 PAM. Brésil, c'est une grande nation du football. Brésil, c'est vrai, non situation d'incertitude. Et c'est un Brésil qui est divisé surtout après déclaration Ronaldinho. Et on bagage on croit sur lui. Moi pas en logique parent qui bat Timoun et puis le fin bat Timoun nan li dit c'est pour bien li bat li. Je pas fanatique ça. Ou ka toujours prendre des sanctions contre Petitou, mais pas forcément c'est avec un bâton. Donc, quoique, déclaration Ronaldinho, c'est une déclaration qui mal venue dans un contexte qui est très difficile pour le football brésilien. Jodi là, le football brésilien témoin de rival de toujours qui number one dans le monde. C'est ça lié. Le football brésilien témoin Argentine, dernier match yo là, yo joué contre le Brésil, yo bat Brésil. Pendant yo même yo pas qu'à gagner compétition. Jodi là, football brésilien a besoin des rassembleurs. Non moun k'ap diviser. Football brésilien a besoin de soutien toutes les gens de football brésilien pour encadrer jeunes joueurs ça yo. Yo besoin de soutien tout le monde. M'a parlé de moun Brésil. Et déclaration Ronaldinho, c'est une déclaration qui certainement doit booster joueur. D'ailleurs, Danilo te fait une déclaration étant capitaine de sélection brésilienne pour dire que yo pral aller dans Copa América, yo pral bay tout yo même. Tout le monde qui pensait mal de yo pral river dans Copa América avec ferme intention, ferme conviction pour faire une grosse compétition pour porter trophée dans le pays Brésil. C'est objectif ça, c'est idée ça que nous gagnons. Et déclaration Ronaldinho, il doit servir joueur brésilien ça aux leçons pour aller en compétition ça avec volonté pour gagner. Et même ça t'arrive au pas gagner, mais faut que tout le monde voit que joueur yo te bay tout yo même en dans compétition. Moi crois que déclaration Ronaldinho doit servir joueur yo leçon, booster yo, motiver pour montrer c'est pas danser c'est pas danser une danser après goal. Pour montrer que gen l'amour pour maillot, yo assoiffé titre, yo assoiffé gagner. C'est ça qui doit al bay dans Copa América. Brésil pral jouer contre équipe Costa Rica, c'est équipe sous papier qui plus faible dans groupe ça, c'est ça que fait, il est très important pour Brésil commencer par une victoire dans groupe D parce que si vous gagnez équipe Costa Rica, ou arrêter Paraguay, économie qui c'est deux adversaires qui sont beaucoup plus coriaces que l'équipe Costa Rica, le ça, ou mettez tête tout, non quand même une bonne position au deuxième tour, mais une défaite, c'est confiance là qui prend un coup pendant ou va jouer contre deux adversaires qui sont beaucoup plus coriaces. Brésil, Costa Rica, c'est match cap lancé c'est Lisa Ouan en 48e édition Copa América 2024 là. Chipex, c'est compagnie qui permet tout voyer colis en Haïti by famille ou sans problème. Et désormais Chipex Atlanta mais Chipex Atlanta. Yo gen un service pick-up, y a vinn prend colis la ka ou voyer en Haïti pour soit par bateau ou par avion.
relé au nan numéro ça 770 284 53 44. Kai Jesus Store, c'est store ça capable yo chic pour été. Belle chemise, bel costume, bel soulier, bel tennis de marque, c'est Kai Jesus Store dans Widok et Pétionville. De vous dire c'est Kimberly Pierre qui voyez ou a gagné 30% spécial rabais 37,65 18,20. Marcel Stelisma, c'est non ça, qui c'est un expert dans les affaires ranger crédit. Crédit ou pas camper sur rien, crédit ou dégaillé, et bien c'est contacter Marcel Stelisma qui a géré ça pour vous. 732 268 99 97. TapTapSend, c'est compagnie ça qui permet tout voyer l'argent, payer famille ak zanmi sans problème. Télécharger l'application sur Google Play Store ou App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi ou juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction et l'on utilise pour mon code TIMHAITI, KIMHAITI, ou bien $15 sur première transaction. C'est une fortifie. Peu importe quand on est dans le monde, il suffit qu'on ait un bon signal internet. Ou capable de mettre l'application sur laptop, téléphone Android ou iPad, télévision dans la chambre, ça qui est dans le salon pour garder match football. 912 436 02 22. Et puis, l'automobile. Télécharger l'application d'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo et désormais gagner basketball et tennis sur l'application d'automobile.